Et dans ma face, le podcast Ejo virtuel. J'espère que ça va bien. J'ai réalisé que c'était écrit lorsque je partage le tout en direct ce midi. C'est ça. Si tu désires dîner à 11 heures, mais à ce moment-là, tu seras au dîner avec nous, hein, parce que tu manges un peu plus tôt que les autres. Puis si c'est pas le cas pour toi, je suis désolé. Je pense que je vais changer cette phrase-là. Moi, juste marqué en direct ce vendredi. C'est parce que l'ancienne version du show se faisait le jeudi midi. Donc, la vingtaine de premiers épisodes. Et là, j'ai manqué mon coup là, lorsque j'ai partagé le tout à l'heure. Je commence mon show aujourd'hui. Un léger retard de mon côté, un léger retard du côté de mon invité. Il s'en vient, soyez sans crainte. J'ai eu sa confirmation par téléphonie là, qui s'en venait. Vous savez, le monde est un monde rempli de données et de data sur lequel on doit s'ajuster en temps réel tout le temps. Hein? Vous savez, moi, j'en parle de plus en plus dernièrement. Il m'est arrivé des choses spéciales dans la dernière année qui ont fait en sorte que j'ai réalisé et des experts ont réalisé autour de moi et des gens avec qui je partageais ma vie ont réalisé tous les trois en même temps. On a pris une grande réalisation, excusez-moi, sur mon état d'autiste invisible. Hein? Moi, j'ai 37 ans, j'ai une famille, je développe de la business depuis des années, j'ai un bon réseau de contacts sur LinkedIn, je marie des gens, je fais des podcasts, je m'exprime. Et pourtant, moi-même et vous-même, vous ne saviez pas que j'étais autiste. Puis ça me fait plaisir d'en parler parce que en même temps, ça peut briser l'image de l'autisme qu'on a dans notre tête parce que de plus en plus, j'en parle aux gens, de plus en plus dans leurs yeux, puis les commentaires, je vois comme je m'attendais pas à ça ou tu ressembles pas à un autiste. Hein? Fait que là, souvent, on se demande quand les gens nous disent tu ressembles pas à un autiste, j'aimerais être dans la tête de ces gens-là, savoir à quoi ça ressemble. Ça m'aiderait peut-être à le comprendre. Fait que pour vous dire, mon côté à moi, c'est, on appelle ça de l'autiste invisible. On appelle ça aussi du syndrome Asperger, là. Donc, c'est la même chose. C'est juste des termes qui ont été utilisés. Bon, on peut plus dire Asperger, on doit dire maintenant TSA invisible ou on nous appelle les caméléons. Et la raison est simple, c'est parce que du côté des autistes Asperger, dans la plupart des cas, il y a une grosse stratégie de camouflage, de masquage qui est faite depuis l'enfance, qu'on appelle. Donc, ce qu'on fait, c'est que notre cerveau, on est dans la douance, hein, on ne le sait pas parce qu'on est enfant. Puis là, on se met à se rendre compte qu'il y a un clash entre la réalité, hein, ce qui se passe autour de nous, les gens, les émotions, les sons, les lumières, tout ça. On ne le sait pas que c'est nous qu'on voit ça puis qu'on ressent ça comme ça. On a comme cette impression-là, peut-être que d'autres personnes aussi. Puis enfant, notre cerveau va très, très vite dans l'adaptation tout le temps. Donc, on se met en position de s'adapter à la réalité tout le temps. Ce qui fait qu'on crée un genre de personnage social qui passe un peu partout, dont là, le terme caméléon. Et on s'adapte aux personnes avec qui on est. Donc, moi, tu sais, si je me tenais avec des bad boys dans la vie, j'étais un bad boy sur le moment. Si je me tenais avec du monde plus tranquille, j'étais plus tranquille sur le moment. Mais ma personnalité va vailler comme ça, mais mon identité, qui n'est pas la même chose, va rester la même. Donc, j'ai une identité qui m'appartient. Donc, c'est toujours le même Nathan là, que je sois en train de célébrer un mariage devant 150 personnes ou que je sois effoiré sur mon sofa en silence depuis 2 heures à regarder le plafond. Donc, ma blonde peut me prendre dans des situations comme ça des fois. Donc, on a des moments un peu spéciaux. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui? C'est quelque chose que je veux démystifier, je veux briser des status quo, je veux rendre ça plus accessible aux gens de comprendre parce qu'il y a beaucoup de gens dans la société actuellement qui sont syndrome Asperger ou autiste invisible comme moi et qui ne le savent pas. On est une grosse majorité à le comprendre et à le savoir rendu adulte, ce qui explique des fois les années de misère relationnelle et émotionnelle qu'on a eues à ne pas se comprendre. Fait que ça permet
Tu sais, un diagnostic, finalement, comme je dis aux gens, ça ne change pas qui je suis. Moi, Nathan, avant ou après le diagnostic, c'est le même Nathan qui se réveille le matin. C'est juste que moi, il y a des choses que je comprends mieux de pourquoi que je réagis comme ça, puis comment mettre une prise en charge qui va faire en sorte que moi, puis les gens autour de moi, on va se sentir bien là-dedans. Donc, c'est ce que j'ai mis en place avec Autisme Montérégie, qui est mon nouveau groupe de soutien, hein, qui soutient tout type d'autistes de ma région, que ce soit des enfants, des adultes. Hier soir, pour faire une confession, c'est la deuxième fois de ma vie que je fais ça. Je suis dans un groupe de soutien, un groupe de partage qui ressemble un peu à ce qu'on connaît chez les AA, les NA. Donc, on partage notre réalité, ce qu'on a vécu dans les derniers temps. On se donne des trucs, puis il y a un sujet là, qui est ciblé pour tout le monde. Puis je peux vous dire que ben, j'ai réalisé que ça faisait du bien. Puis je vais vous le dire, dans la vie, là, c'est quelque chose de formidable. Puis je pense que c'est pour ça qu'il y a des groupes de soutien, qu'il y a des AA, des NA, puis qu'il y a des groupes de soutien pour les entrepreneurs aussi dans la vie. Parce que, ben, lorsqu'on peut valider, lorsqu'on peut exposer, lorsqu'on peut nommer puis exprimer des choses de notre réalité, souvent on se rend compte qu'on n'est pas tout seul dans notre chaloupe finalement. C'est la réalité. Puis aujourd'hui, je ne serai pas tout seul dans ma chaloupe pendant 1 heure, mais avoir quelqu'un qui va ramer avec moi ce show-là. C'est Guillaume Barrel. Guillaume, c'est un chic type. C'est un gars, je vais vous faire, je vous préviens tout le temps au début du show, quand je les connais ou je les connais pas dans la réalité. Moi, Guillaume, je ne pense pas l'avoir rencontré en personne dans la vie encore. Par contre, ça fait au moins peut-être une dizaine d'années que je le connais des médias sociaux. Je l'ai suivi, je l'ai vu évoluer, je l'ai vu mettre en place des projets, des entreprises, faire des pivots. Je l'ai vu, il travaille avec des grands de ce nom. Il connaît beaucoup de gens que vous connaissez, que ce soit des conférenciers comme Martin Latulippe, que ce soit des gens un petit peu plus underground. C'est un gars qui est super allumé. Il va nous expliquer qui est, hein, parce que c'est la meilleure personne pour nous expliquer qui est. On va parler avec lui aujourd'hui à Dans ma face, dans ta face, puis dans la face des internets. On est avec Guillaume Barrel. Comment ça va, mon Guillaume? Hey, salut Nathan, ça va? Écoute, très intéressant ton introduction pour combler mon retard, j'imagine, initialement, mais finalement, Je parle j'ai tout le temps comme ça. adoré. Non, en fait. Non, mais j'ai adoré, bref. Et au point où je me dis, oh, ben, crime, suis-je à un certain point un autiste invisible? On dirait que moi, toutes les étiquettes et là, je rentre dans le vif du sujet, mais de Vas-y, man. douance, puis de haut potentiel, de empathe, hypersensible. Et moi, toutes ces étiquettes-là me vont à merveille en passant. Puis on me les a Ouais. données à des gens me les donnent, tu comprends, de par ce que je partage. Puis là, tantôt, tu parlais de ça, puis écoute, il y a un petit quelque chose qui me parlait vraiment dans ce que tu disais au niveau J'ai de. un test que je vais rendre disponible sur Ah Internet, ouais? le Aspie Quiz qui s'appelle. OK? C'est un test, je te dirais, préliminaire qui Ouais. est très important parce que toutes les que ce soit Autisme Montérégie, Autisme Mm. Montréal, la Fédération des autistes du Québec, travaillent à la base avec ce test diagnostic-là qu'on appelle. Puis là, lorsque la tangente est très forte, parce que Mm. ça va être expliqué puis ça va être marqué dans le test, mais à ce moment-là, tu es invité à aller faire un diagnostic officiel en Ah psychiatrie. ouais. OK. Ouais, parce que c'est assez étonnant de savoir Ouais. le nombre de personnes qui le sauraient et qui ne le savent pas. Puis c'est Ouais. différent hein, parce que, tu sais, on va dire, ouais, mais là, c'est un spectre, hein? On appelle ça Ouais, des c'est ça. spectres. Fait que, tu C'est sais, ça. comme dans mon groupe de soutien d'hier, pour te faire une confession, Guillaume, je me reconnais dans certaines personnes. Il y a des gens qui vont dire des choses que je fais comme, My God, il n'y a jamais Ouais. personne qui a autant si bien expliqué un toc que j'ai ou un Ouais. tic ou une situation que lui parce qu'on vit la même affaire. Mais il y en a d'autres à l'échange, des fois, qui vont raconter des affaires puis que je fais comme Non, non, ça non, ouais, c'est non, ça. non, 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 puis sans C'est un peu la même jugement, non, chose. puis je veux pas me rendre là. Non, c'est ça. Genre. Ouais, c'est ça. Ben, c'est un peu le feeling que j'ai souvent aussi, même des fois avec, mettons que, tu sais, là, on est plus dans l'autisme qui est un spectre qui est de plus en plus diagnostiqué, si on veut, puis que l'humain Ouais, a compris c'est quoi, tu sais. Mais ouais. mettons qu'on va de l'autre bord, puis qu'on y va dans le, tu sais, il y en a qui parlent de vie antérieure, qui parlent, bref, puis là, on parle du spiritisme. J'y vais de même, là, tu sais, très, très, Ouais. très spirituel. Puis là, des fois, il y a des gens qui me parlent, puis je vais dire, ouais, moi aussi, ça, puis à un moment donné, je les perds. Je suis comme, oh non, là, Là, on n'est plus là, là. non, c'est ça.
C'est un peu la même chose, ouais, c'est ça. Fait que Guillaume, je suis content qu'on se parle aujourd'hui. Je te vois la Ouais, moi binette en aussi. personne. J'ai la chance de te parler. Tu as parlé à beaucoup de gens que je connais dans la vie parce que, comme je disais, tu connais des conférenciers avec qui moi j'ai déjà Ouais, travaillé, collaboré ou changé. Je pense que ce ouais. soit, comme je te nommais, Martin Latulippe, que tu connais très Mmh. bien. Je pense Manu Lemire, que tu connais bien aussi, qui est venu Mmh. ici. Euh, Ouais, ben, écoute, on est dans une situation de long time overdue. Ça fait longtemps Ouais, qu'on aurait ouais, dû se parler, vraiment. Fait que je trouve ça puis vraiment effectivement, cool, c'est ton tous des gens ton qui ton temps que tu me donnes aujourd'hui. Puis je tiens à préciser pour les gens qui tombent sur ce show-là la première fois, vous allez voir dans ma face, c'est spécial parce qu'on va parler de Guillaume, on va y poser les vraies questions. Et pourquoi ça s'appelle dans ma face? Ben parce que là, tu es dans ma face dans l'écran qu'il y a là, moi qui est super inconfortable à être placé comme toi. Donc, c'est ma manière un peu atypique de faire des shows, tu sais, sans regarder le monde. Mais moi, ouais, je te regarde toi parce que c'est avec toi que je jase, tu sais, tout ouais. simplement. Puis, ben, toi, t'es dans la face, t'es dans la mienne solide en ce moment sur mon écran. Puis, t'es dans la face des internets en ce moment avec ton beau sourire sans crainte. Puis, ben, je vais te poser des questions. Ouais. Puis des fois, je vais échanger des choses avec ce que tu vas me répondre qui fait partie de mon parcours. Des fois, il y a des similitudes, des cohérences, puis j'aime pouvoir l'échanger avec mon invité. C'est comme une date qu'on a aujourd'hui, mais on Mmh. ne se matchera pas parce que nos blondes ne seront pas contentes. Ça, je le sais. Ouais, Là. c'est Moi, ça. elle me prévient avant chaque show. Non, c'est pas vrai. Je vais dire n'importe quoi. Tombe pas en amour avec Guillaume. Ouais, C'est c'est genre... ça. Non, non, pas comme ça. Mmh. Mais puis le but de ça, c'est de voir t'es qui. Pourquoi t'es qui? Hein? C'est drôle à dire. Puis où tu t'en vas avec tes skis. Bon, Ouais, c'est trois c'est bon. affaires importantes à comprendre. Ouais, La première affaire que j'aime toujours demander à mes invités, Guillaume, ouais. moi, je mets les gens en contexte tout le temps. Euh, je trippe sur Retour vers le futur. Je Mmh. trippe sur tous les films d'où ce qu'on revient dans le passé puis qu'on va s'amuser dans le temps. Euh, pour moi, le temps, il n'existe pas. Hein? On se l'est mis ici. Hein? On s'est mis des paramètres pour que le temps existe. Fait que mettons que le temps n'existe pas, puis qu'on Mmh. voyage, toi puis moi, aujourd'hui, puis qu'on s'en va voir Guillaume. Guillaume, il a 8-10 ans. OK? C'est un petit gars. Mmh. On ne sait pas qu'est-ce qu'il va devenir encore, mais on veut savoir qu'est-ce qu'il est. Mmh. T'étais qui à 8-10 ans? Comment ça se passait ta vie? C'était quoi ta personnalité? T'avais-tu des aspirations, des rêves, des talents? Mmh. Décris-moi Guillaume, là, le kid. C'est drôle parce que littéralement ce matin, j'écrivais bref, un script de ma philosophie que je partage, puis ça commence là. Ça commence exactement là. Fait que puis ça On rentre est pile dedans. poil dans la discussion qu'on venait d'avoir en plus. Fait que Puis on tu n'est sais pas arrangé avec le gars des vues. Hein. non, Moi, je non, le pas du connais, le gars tout. des vues ici, puis on ne s'est pas arrangé avec. Ah, puis tu sais, heu, il y a un cliché qui dit: «Il y a que des rendez-vous». Comment ça c'est quoi donc? Il y a pas de coïncidence que Il n'y des a pas de rendez-vous. hasard, il n'y a que des rendez-vous. Ouais, c'est ça. Moi, écoute, je serais rendu stupide de pas croire à ça, là. Ne bref, j'arrête là, mais c'est fou à quel point la vie m'envoie exactement les rencontres que j'ai besoin d'avoir au moment que j'ai besoin de les avoir. C'est hot. Donc 8-10 ans, Guillaume, écoute, enfant unique, bien classique, petit sportif, école privée, parents séparés. Ma mère m'aime beaucoup, mon père m'aime beaucoup. Je suis choyé par la vie, dans tous les sens du terme, honnêtement. Hem, mais les soirées sont vraiment difficiles. Pour être franc, là, c'est le moment du dodo. 8-10 ans, en plus, tu es direct dedans, là. C'est une période où, chaque soir, j'ai des estifis de grandes questions pour ma mère, là. Genre, Des questions existentielles? «Ah ouais, maman, à quoi on sert? Pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on va faire après? Qu'est-ce qui se passe quand on meurt? Pourquoi on meurt? À quoi ça sert d'être là si de toute façon on va mourir?» Écoute, c'est Wow. c'est c'est ça, là, qui se passe, puis c'est pas facile, pour être franc, là, parce que ma mère répond du mieux qu'elle peut, mais Ben, elle ne détient pas la vérité, tu sais. ben, il y a encore aujourd'hui, il y a bien de ces réponses-là que j'ai pas trouvé satisfaction dans aucune des réponses. Ouais, ouais, ouais. J'en ai trouvé quelques-unes, mais bref, fait que je te dirais que ça teinte beaucoup mon 8-10 ans, ouais, ouais. C'est ce que je me rappelle en ce moment beaucoup, puis ça m'a suivi tout le reste de ma vie, puis encore aujourd'hui, là. Fait que tu étais en questionnement, en rétrospection de la vie continuelle à cet âge-là, puis ça se reflétait comment, mettons, dans la cour d'école? Est-ce que ça, c'était une partie qui était toi, secrète, Mmh. simplement, le soir, puis le jour, t'es quoi? T'étais un extraverti qui était sportif ou t'étais plutôt Moi, je vais reculé dans la cour ouais, d'école? Ou... un aimant, ce serait mon
ma description, là, tu sais, malgré moi, j'attirais les gens, malgré moi, j'attirais les beaux côtés, mais aussi les côtés, les chicanes. J'étais toujours au centre de tout. En fait, puis je me rappelle, OK. voici 8-10 ans, là, j'ai quoi? J'étais en secondaire, pas en secondaire, je suis 5e année à peu près, tu sais, 4, Ouais. 5, 6. Puis, tu Ouais. sais, je suis toujours au milieu des problèmes, mais mon point, c'est tout le temps, mais c'est pas de ma faute, moi, je voulais pas ça, puis puis c'est toujours ça mon point, puis encore aujourd'hui, j'y crois parce que c'était vrai, tu sais, mais je suis toujours, C'est ah, ça prend un chef circonstanciel, là, d'équipe, genre. ça prend un chef d'équipe, c'est moi, ça prend, tu sais, mais c'est ça, leader malgré moi, peut-être, je vais le dire de même, ouais. C'est intéressant. Fait que tu avais Mmh, du leadership quand même assez jeune, à ce que je comprends. Tu avais des questionnements sur la vie. Tu mmh, avais une attraction vis-à-vis les autres, ce qui fait que, dans le fond, ce que j'entends, c'est que tu avais un charisme quand tu es jeune. Tu sais, ouais, on le sait pas, mais tu sais, ça existe. ouais. Euh, Puis c'était quoi, mettons, je t'aurais demandé ton travail de rêve, là, de me faire un oral sur ton travail de rêve quand tu étais jeune dans la classe, tu m'aurais dit quoi? Ah, à cette époque-là, tu sais, je suis dans les classiques encore, là. Je veux être joueur de hockey, en fait, joueur de baseball, parce que je joue beaucoup au baseball aussi. OK. Puis, sinon vétérinaire, mais je suis allergique à ce moment-là à peu près à tous les animaux, fait que c'est pas possible. Ah ouais, hein? Mais tu sais, je suis dans les classiques à ce moment-là. L'idée de ce que je veux faire dans la vie, puis ça est arrivé plus moi, c'était plus clair, puis ça se reflète plus aujourd'hui, mettons vers 15-16 ans, là, ouais. 14, Puis 15. justement, là, ça nous amène à l'adolescence. L'adolescence, pour toi, tu sais, je te dirais que la moitié de mes invités de l'année, là, de la saison 1, je te coupe au couteau. La moitié de l'adolescence, les gens, ils ont vécu de quoi de catastrophique, tu sais, comme le rejet, tu sais, l'intimidation, Ah ouais. des affaires un peu spéciales. Puis l'autre moitié des gens que j'ai ramassés en entrevue comme toi me partagent des fois tu sais, comme une prémisse, tu sais, c'était simple pour eux, puis Ouais. c'était efficace. Toi, ça ressemblait à quoi l'adolescence? Avais-tu des enjeux un peu? Ben, tu sais, jusqu'à, 15 ans, hem, continuer les sports, l'école, toujours fait ce que j'avais à faire, toujours une assez belle facilité à l'école, des amis, puis le même pattern jusqu'à 15 ans, mais là, à 15 ans, il s'est comme passé quelque chose. Qu'est-ce qui s'est À passé? 15 ans, éclatement familial du deuxième mariage de ma mère où je vivais, là. La maison où je vivais, ça avait éclaté, puis ça avait éclaté solide. Puis, OK. découverte de substances, des Toi, tu as découvert les filles. substances? Ouais, ouais, j'ai commencé à consommer, découvert les filles. Puis là, j'étais encore dans les équipes de hockey, puis tout ça, fait que là, ça devient des parties de vendredi soir, puis des Ah maisons, ouais. les parents sont partis, puis Avec les boys d'équipe, là. le Fight Club à l'époque, je sais pas si tu te rappelles de Fight Club, Ouais. on Ouais, ouais, faisait ouais, ça. ouais. Tu sais, fait que là, je deviens, puis là, tu sais, je me pose plus de grandes questions parce que je suis engourdi, là, de 15 jusqu'à 19-20. Ouais. Assez Wow! non-stop, là, ouais. Puis là, ça s'accélère quand j'ai mon auto. Écoute, je dis à mes parents, à 17-18, là, «Je pars, bye», puis je reviens, 2 jours plus tard, là, tu sais, Ça se ressemble. ouais, ouais, c'est ça, Moi tu puis sais, toi, ça se ressemble. Pour vrai, ouais. là-dessus, là, euh, la seule donnée que je trouve vraiment différente, c'est que moi, j'étais crissement dérangeant pour tout le monde dès l'enfance. OK, ouais, Fait que c'est ça. c'est juste ça. Mais j'avais aussi, euh, moi, jeune, enfant, c'est la première fois qu'on m'a dit que j'avais une vieille âme. Ouais. J'étais enfant, puis on m'avait dit ça, puis je comprends. On m'a dit J'avais la même reculé. chose en passant souvent. J'avais reculé, j'étais comme, ben voyons. Mmh. Parce que là, j'avais expliqué à quelqu'un que moi, je parlais avec la Lune le soir, puis tu sais, j'avais des questionnements sur, sur les autres planètes, sur l'univers, sur mon grand-père est mort. J'avais 9 ans, c'était mon modèle masculin parce que mon père était parti, là, j'étais bébé. Il est mort du cancer du poumon, puis OK, j'ai été diagnostiqué à 10 ans. J'ai fait des tentatives de suicide OK. selon la psychiatrie. Par contre, encore adulte, si on me poserait la question, je ne sais pas comment t'expliquer, je répondrais encore que c'était pas des. Parce qu'il disait que j'étais dans le déni quand j'étais jeune. Ouais, Mais fait que je serais encore dans le déni, à part au même monde. Mais pour moi, c'était pas des tentatives de suicide à l'âge de 10 ans. Pour moi, c'était. Je le voyais pas de même. Parce que pour moi, il n'y avait pas de mort. Fait ouais. que, pour moi, il n'y a pas de tentative de mettre fin à mes jours. C'était une tentative d'aller. euh,
je voulais pogner la Stargate pour aller rejoindre mon grand-père l'autre bord, dans l'autre dimension. Ouais. Fait que dans ma tête, c'était même pas une histoire de je vais mourir, je vais aller au paradis. Non, dans ma tête, c'est genre, il doit y avoir une Christine manière que je peux aller voir mon grand-père l'autre bord de la dimension. Ouais. Puis c'était une quête, c'était une recherche pour moi. J'ai fait des affaires weird. Je me suis assis en Bouddha, genre sur un boulevard en attendant que les autobus arrivent pour voir si j'étais capable de les freiner avec ma tête. Je OK. pognais ma course bien, bien vite sur mon terrain, puis je me pitchais dans le vide en espérant que, là, que j'allais me ramasser de poup, dans une autre dimension. Puis je me pétais à gueule à terre. Je faisais des affaires de fou. Fait que ça. Puis je mangeais du poison à rat. Puis ça, Oh, j'avais expliqué, ouais, c'est ça, un petit peu à chaque jour. Puis je voulais voir combien ça en prenait pour. Tu sais, il disait comme ma mère m'avait expliqué, ça prenait ça pour une souris, une petite affaire. ouais. Fait que moi, je voulais tester combien ça en prenait pour s'endormir si on était un être humain. Fait que tu OK. vois, c'était tout le temps dans des tests. Ouais. Moi, je pense plus que je testais la vie. Ouais. Bon, là, ce que je veux savoir par rapport à toi, Ouais. est-ce que tu as. C'est dans ta face comme question, puis la Ouais. réponse, ça t'appartient. Est-ce que Ouais. tu as déjà eu des pensées suicidaires dans ta vie? Non. Magnifique. Non, écoute, on va dire des moments de grand vide, je pourrais dire, tu sais, attends un peu, là, c'est quoi le sens de tout ça? C'est arrivé, mais pas, non, pas, c'est jamais allé jusque-là, pour être bien honnête, non. Où ça t'a amené à l'adolescence, c'est comme ce parcours-là qu'on a un peu parallèle de dire, bon, mais je commence à boire, aller voir Ouais. des filles, faire le party. Ça a-tu eu un stop, un moment donné jeune ou ça a été jusqu'à dans la vie adulte pour toi? Comment ça s'est passé? Non, non, écoute, à un moment donné, tu sais, à travers tout ça, tu sais, j'ai la même personnalité dans le sens où je suis juste, beaucoup plus charismatique quand j'ai un verre dans le nez. Je rassemble plus de monde quand on est ces substances. Ah Je suis the life of the party, là. J'organise des parties, mon gars, là, puis ouais, hein? genre ça déborde, là, tu comprends? Puis moi, je suis un leader quand c'est des leaders. Fait que là, tu sais, là, des gangs de toutes les écoles, de toutes mes équipes de hockey, pis ça, tu comprends? Là, toutes Un les rassembleur, là. c'est ça. Puis là, on fait des Exact. parties, puis on est 100, 150. Tu comprends? C'est des Ah gros ouais. parties quand même dans des maisons, là, tu sais. Ah ouais, solide. Projet X. Exact. Après ça, j'ai mon appart, puis je fais la même affaire, mais mon appart, c'est un 4,5, là, puis mon chum, c'est un autre leader, en tout cas. Fait que ça arrive, mais là, à un moment donné, je vis, tu sais, je perds mon permis de conduire, OK. puis là, après ça, à 18 ans, ben, me lance en affaires pour la première fois, puis là, écoute, heu, finalement, je m'auto-sabote, tu sais, solide, puis Mmh. je réussis, tu sais, mais tu sais, puis là, je sors de ça, vraiment overweight, vraiment, tu sais, tout va pas bien, là, puis là, j'ai un vieux char parce que là, plus personne ne veut m'assurer, tu sais, puis là, il est tout poqué, littéralement tout poqué, puis Ouais, ouais, ouais. tu sais, il y a plein d'affaires que là, à un moment donné, je fais comme là, attends un peu, là. Puis là, j'ai des filles dans ma vie qui passent, tu sais, puis des belles filles, puis tout ça, mais bon, on va te dire, là, tu sais, à un moment donné, je suis comme, OK, je suis un fou qui attire des folles, là, un peu, là, Ouais, tu comprends? ouais, ouais, ouais. Il y a Ben, pas c'est d'avenir. énergétique, hein? Ouais, ouais, on va en Ouais, parler. c'est ça. Fait que là, puis ils sont extraordinaires ces filles-là, puis j'en côtoie encore aujourd'hui, puis eux autres aussi, ils ont fait leur cheminement, puis probablement qu'ils se disaient la même affaire de moi dans le temps, tu comprends? Mais on est comme toxiques ensemble, puis là, C'est ça. bref. Et là, je rencontre une fille à 19 ans, une femme, qui elle a 30, puis là, elle a un petit gars de 2 ans et on a une relation qui dure à peu près 1 an. Donc là, je découvre c'est quoi avoir un enfant, entre guillemets, «à Oh, ma wow. responsabilité». Je goûte à cette magie-là, combiné avec mon grand-père qui me transmet des perles de sagesse à ce moment-là. Ce qui fait qu'à 19, c'est comme, OK, là, il y a plus une fille qui rentre dans ma vie si c'est pas pour bâtir une relation. Heu, je vais faire ce qu'il faut pour laisser de côté les substances. Puis là, tu sais, je deviens un adulte, là. Je suis comme puis là, je sors de C'est ça dep le déclic, finalement. Cette relation-là qui était une relation, comment je pourrais dire? C'est un flag, là. Tu sais, ça t'a permis de réaliser qui t'étais, qui tu voulais devenir, tu sais, tes ah ouais. forces.
cette envie-là paternelle, peut-être, dans le Mmh. toi-même, de dire, hey, moi, je veux avoir une famille un jour, c'est ça? Puis Ah ouais, ça ben t'a là, donné le gaz pour dire, là, je me reprends en main, là. c'est ça. Puis là, je deviens adulte, puis là, j'en ai assez, là, en fait. Fait que, tu sais, à fin 19, début 20, là, quelque chose comme ça, moi, c'était clair, là, je rencontrais une fille, puis je veux dire, il y avait pas de niaisage, puis je savais exactement ce que je cherchais, puis le profil, puis surtout, c'était assez vite, moi, je veux des enfants, tu comprends tout ça, là. Tu sais, Hey, c'est en date, ça doit être drôle. ouais, c'est ça. Mais en fait, ce qui est vraiment spécial, c'est qu'encore une fois, la vie m'a envoyé une fille rapidement dans ma vie, que elle a été une des premières filles que c'est elle qui a fait les premiers pas vers moi, puis que c'était comme sans équivoque, là, tu comprends? Elle me voulait, là, c'était clair, clair, clair. Hem, mais elle déménageait de ville le lendemain, donc elle partait de Trois-Rivières pour aller à Québec et donc le lendemain, c'était le lendemain de notre soirée, c'était le seul moment où je pouvais l'attraper, tu comprends? Donc le lendemain, j'ai dû faire preuve de courage. J'ai pris mon char, je suis parti, j'allais cogner chez eux. Puis tu comprends, il s'était rien passé, là, elle était partie à Là, la fin là, de la c'est soirée, là. là, c'est là que tu l'as kidnappée, tu l'as mis enceinte, puis C'est ça. là, elle est encore enfermée dans ton sol, là, c'est ça? Exact, exact, exact. Mais en fait, je Vas-y. l'ai enfermée dans une bien plus grande maison maintenant, mais elle est enfermée toujours. Non, non, mais puis c'est drôle parce qu'elle aussi, c'était très clair dans sa tête qu'elle voulait des enfants. Elle aussi était tannée de son adolescence qui avait, un peu empiété sur sa vie adulte, si on veut, là. Ouais, ouais, Puis, ouais, ouais. écoute, ça fait bientôt 20 ans en juin qu'on est ensemble, tu sais. Puis tu quel âge? J'ai 39, je vais avoir 40 l'année prochaine. Ouais, fait Est-ce que vous êtes que, mariés? on n'est pas mariés, on est fiancés depuis 19 ans bientôt. Je l'ai fiancée tout de suite après 1 an, puis, C'est on parce s'est que tu jamais crois pas au mariés. mariage, tout simplement, ou? Bah, écoute, si je te fais une histoire bien courte là-dessus, il y a moi, j'ai été dans les écoles privées catholiques. Pour découvrir à travers les années des frères et des sœurs qui faisaient des atrocités. Donc, je ne crois pas à l'hommerie, tu comprends, de la religion, là. Mmh. Mais je Ben, crois moi, je connais un bon célébrant pour toi si tu as envie de te marier un ouais, jour. c'est ça. Écoute, Moi, si je tu savais la célèbre moi, je quantité marie des gens à tous les étés, j'aime ça, puis je ouais, sors du canevas religieux, justement, ouais, puis je m'en vais on parle de l'univers, on parle ouais, de, tu sais, de spiritualité, hein. ouais. Parce que Ben, les gens, il faut qu'ils fassent la différence un jour entre la puis je sais que toi, on va pouvoir en parler, entre la ouais, spiritualité et la religion. ouais, c'est ça, exact. Donc, moi, il y a eu cette déconnexion-là qui faisait que, bon, je veux pas aller vraiment dans une église. Puis moi, ma blonde avait une vision du mariage à l'époque qui était, on va le dire dans les vrais mots, là, coûteuse. Ouais, ouais, ben, oui. Fait que, c'est comme si dès qu'on a réussi à accumuler un petit peu d'argent, ben, on s'est dit: «OK, là, on a eu nos enfants jeunes, là. On a eu nos enfants à 23, puis tu sais, j'en ai 3. Après ça, la Ils maison». ont Fait que quel ça âge tes faisait enfants, ça veut dire? entre 12, 10 puis 5. C'est hot. Mmh. Sérieusement, là, puis je te dis, là, je rencontre des gens la semaine, puis je parle à des mariés, là, puis j'ai parlé à un couple hier, que ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble, Ouais, mais ils ont 50 ans. ouais, Ils se marient à 50 ans. ouais. Ils ont passé 20 ans ensemble, puis ils se marient à 50 ans parce qu'ils font comme: «Ben, regarde, notre mariage va fonctionner, on va juste le Ouais. continuer». Ben, c'est une de nos visions, ça, c'est une de nos visions, nous autres, de dire, puis honnêtement, avant qu'on ait mon gars qui a 5 ans maintenant, qui est une surprise, cet été-là, on avait entamé les démarches, tu sais, on voulait on avait ça en tête. Puis là, ben, quand il est né, on s'est dit: «Ah, on va attendre, tu sais, premièrement, on va passer à la tempête, puis on va attendre qu'il soit un peu plus vieux», bref. Puis tout ça pour dire que, ça fait partie de nos visions, ça, de dire: «Crime, après 20-25 ans, que ce soit une célébration de tous les gens qui sont passés dans notre vie, Ben qui sont oui, encore là à travers ben les années», oui. tu sais, ça va être Non, non, tellement c'est beau ça aussi. extraordinaire. Fait Ouais, ouais, que parce qu'ils ont béni ta relation au fur et à mesure des événements, tu sais, puis ça, c'est cool. ouais. Mais tu sais, regarde, je porte ça tous les jours, là. Tu sais, je Ouais. veux dire Ben, puis c'est on comme est moi, allé je suis voir pareil, les je suis pas marié, mais OK, moi puis ma blonde, on a une grosse bague qui est la même, puis OK. moi, je la mets tout le temps. Ben, tu sais, puis on est allé voir à un moment donné, j'ai dit: «OK, go, tu sais, parce qu'on en parle, là, puis OK, on va aller voir on va vivre le rituel, puis on va aller voir les bagues, puis tout ça», tu sais? Puis, écoute, on s'entend, mais premièrement, j'ai réalisé que l'histoire du diamant, c'est très pour la femme et non pas pour l'homme, là, la bague, là. La bague, ils tassent les cartables puis toutes les cochonneries, puis ils disent: «Ah, regarde, j'en ai 5 Ben, ici pour les j'ai hommes, puis 5 le reste jours, du là. magasin pour les femmes», c'est ça? Puis là, ben, j'étais comme je disais à ma blonde: «Je m'excuse parce que moi, il y en a aucune qui va remplacer celle-là, là, tu sais, Ah ouais, ouais, je te suis.
elle a 20 ans, celle-là, je Ça peut l'ai être déjà celle égarée. Écoute, j'ai fait le voyage aller-retour regarde Québec-Trois-Rivières celle-là, pour aller la rechercher, c'est puis la tienne. c'est la C'est mienne, le c'est ça. symbole de ton amour. Elle t'a suivi dans tout ce que tu as vécu, là, puis elle est là. Puis, tu sais, quand tu pensais à ta blonde parce que tu avais besoin d'aide ou tu as, Ouais. eu un conflit avec elle, puis ça s'est réglé, ou tu sais, vous avez fait Mmh. vos enfants, Ouais, les accouchements, tu sais, tu as tenu tes enfants dans tes bras avec cette bague-là. Moi, je ouais. pense qu'elle a de la valeur, là. Ben, c'est Elle clair, vaut des millions de dollars, cette bague-là. exact, exact. Elle a une valeur inestimable, ouais. Ouais, c'est ça. Mmh. Ben, je trouve ça cool, man. Là-dessus, on a, comment je pourrais dire, des pensées cohérentes. Tu sais, on a une Mmh. manière de penser qui fit ensemble. Mmh mh. Je ne le savais pas. Tu vois, je le Moi non découvre plus. aujourd'hui. Je trouve que c'est des belles valeurs que tu as. Pour vrai, des valeurs du mariage, du couple. C'est des valeurs. Je vais te poser la question, tu vois, des fois, c'est crunchy. Ouais. As-tu l'impression, toi, comme moi, que c'est des valeurs que je ne vais pas nommer ou pointer des gens, OK? Mais est-ce que sociétairement, on va le dire de Mmh. même, as-tu l'impression que c'est des valeurs qu'on essaye non pas de tasser de la table, mais de faire crissement disparaître complètement? La famille, l'amour, Mmh. c'est. As-tu ce feeling-là des fois, toi? Hem, c'est une très belle et grande question que la première réponse qui me vient en tête, c'est que je suis pas sûr que c'est une intention volontaire qu'on a, mais plus une perte de repère. OK. Dans le sens où, hem, tu sais, pour vrai, moi, mettons, prenons, appelons ça les valeurs familiales. L'amour, le respect, l'ouverture, l'honnêteté, le non-jugement, la paix, bon. Je veux dire, tu te trompes pas avec ça, là. Ça, c'est des pour une famille en Ça fait des harmonie, bonnes personnes, là. c'est ça, ça fait une en fait, c'est que ça fait une famille en harmonie, ça fait un climat de travail en harmonie, ça fait une société en harmonie, c'est des valeurs universelles, tu sais. Donc, moi, je pense que de par l'étourdissement, comment est-ce qu'on met nos enfants dès la naissance dans un chemin qui est comme tellement rigide, je pense qu'à un moment donné, on arrive juste à un point où notre société a juste le goût de faire éclater tout pour dire: «OK, maintenant qu'on a tout fait éclater, qu'est-ce qu'on veut garder là-dedans?» tu sais? Hmm, Fait qu'il y a comme une perte de repère un peu en ce moment, à mon peut-être, ouais, je avis, là. comprends ce que tu veux dire. C'est ça. Puis aussi, des fois, c'est quoi la famille, tu sais, pour les gens, tu sais, dans le sens, je vais te donner un exemple, puis j'ai pas toujours pensé comme ça, là, tu sais. Ouais. Puis ça peut que je pense plus comme ça un jour aussi. Puis tu sais, ça, c'est quelque chose, j'aime ça répéter à mes auditeurs des fois. Tu peux avoir une croyance, tu sais, qui est ancrée des fois, puis tu as acheté cette croyance-là, là, puis Ouais, tu te promènes sur ton bonhomme de vie, puis tu fais des choix, puis des ouais, jugements, puis tu regardes à la gauche, pas à droite les autres, avec cette croyance-là, qui est comme une loupe. ouais, Puis des fois, tu discutes avec quelqu'un, il arrive quelque chose dans ta vie, cette croyance-là, elle prend le bord, même si ça fait 20 ans que tu as promené dans ton pack-sac. Fait que moi, tu ouais. sais, j'ai pas toujours pensé comme je vais dire là, OK? Mais pour moi, maintenant, la famille, check bien ça, c'est comme une poupée russe. Mmh mh. Fait que tu as la famille qui est moi, ma femme puis mes enfants. Puis Ouais. si ça, c'est en harmonie puis ça fonctionne bien, là, ben, cet état-là énergétique qu'on crée, là, cette harmonie-là, là, ben, après ça, la famille a grandi. Parce qu'après ça, c'est la famille de mes gars, ils vont avoir des blondes puis des enfants, puis ci, puis ça, puis là, ça a grandi la famille. Mais il faut que cette harmonie-là soit capable d'être Mmh mh. centrale, puis là, oh, d'aller toucher le deuxième niveau qu'on appelle, tu sais. Ouais. Puis là, après ça, le troisième niveau. Puis après ça, tu te rends compte que, Guillaume, tu fais partie de ma famille. Puis ça, on serait capable de traiter les gens quand on sort de chez nous comme si c'était des gens de notre chez nous, je crois que la société revirerait de bord, mais d'une manière géniale. Puis ça, je ne détiens pas la vérité, mais c'est une croyance que j'ai maintenant Mmh. de dire, si on est capable, il faut que tu partes de l'intérieur vers l'extérieur. Réglons nos familles à l'intérieur, Mmh ramenons mh. les valeurs de la famille à l'intérieur pour pouvoir les voir sur le film extérieur de notre société. Tu sais, on dit Ouais, tout part de soi. ouais. Est-ce que tu es d'accord un peu avec ce que je raconte en ce J'ai moment? l'impression, man, qu'on pourrait avoir une discussion d'une fin de semaine, moi pis toi. Écoute, il y a tellement de choses. Premièrement, tu disais, c'est ce que je crois, c'est ma croyance que je peux me libérer un jour ou l'autre. Je sais pas si tu as déjà parlé à Rémi Tremblay, Pas du tout. un homme Je vais le garder en mémoire.
un homme exceptionnel qui m'a transmis, malgré lui, quelque chose que j'utilise constamment, qui est, tu m'as peut-être déjà entendu le dire déjà depuis le début de notre rencontre, c'est en ce moment, et là, je donne ce que je pense. Parce Quand que tu c'est en ce insères, moment. puis la vérité, c'est que c'est en ce moment. Tu me poses la question, en ce moment, c'est ce que je pense, c'est ce que je te réponds, mais hier, c'était peut-être pas ça, puis demain, ce sera peut-être pas ça non plus. Donc, en ce moment, C'est honnête. ouais. Puis moi, dans mes coachings, parce que j'accompagne beaucoup de gens, je vais pratiquement toujours répondre, en ce moment, ce qui monte, ce que je ressens, ce que je pense, c'est ça. Maintenant, dans ton contexte, puis bref, fait que ça détache en plus de toute la pression. J'ai pas besoin de rester attaché à quoi que ce soit. Je C'est ça en Wow! ce moment, that's it. Il y a pas là, là, on pourrait faire un loop avec tantôt, tu disais: «Il y a pas de temps». C'est Ouais. carrément ça, c'est là, en ce moment, on crée une boule d'énergie, moi et toi, ensemble, on est là-dedans, là. Là, en ce moment, il y a des choses qui montent, mais tantôt, ils seront plus là. Demain, hier, ils étaient pas là. Fait qu'il y a pas d'attache à ce que tu penses, à tes croyances et tout. Ensuite, tu parles de la famille. Neil Donald Walsh, que je sais pas si tu connais aussi, Oui, oui, Conversation avec Dieu. oui. Heu, un des enseignements, moi, que j'aime le plus de cet homme-là, puis que j'ai vraiment retiré de tout ce que j'ai consommé de lui, c'est: «Je suis aussi ça». Donc, moi, je suis aussi toi. J'ai des choses comme toi qui font partie de moi, qui touchent peut-être un peu ta condition d'autisme et d'autiste invisible. Je suis un père comme toi, C'est ça. je suis le bum que tu as peut-être été quand tu étais jeune, je suis On a des points de l'extraverti. connexion, là. C'est ça, puis moi, à toutes les fois où j'ai une montée de jugement, parce que ça m'arrive, et oui, c'est rare, hein? Le monde, c'est rare qu'ils jugent, hein? Non, mais à toutes les fois, tu sais, je vois une personne, puis je sais que tu aides des personnes en itinérance aussi, bref, tu as déjà fait ça, Ouais. je ne me trompe Ouais, pas. ouais, ouais, ouais. Ben, c'est facile de juger quelqu'un qui est en itinérance, mais si tout de suite tu dis: «Mais je suis aussi ça», c'est-à-dire que je j'aurais pu et je suis cette version-là peut-être dans un autre moment de ma vie, et il y a des choix que j'aurais pu prendre qui auraient pu m'amener exactement là. Puis la vie aurait pu m'amener parce que c'est mon dharma exactement là. Une vieille personne qui est aigrie, disons, là, ben, je suis aussi peut-être dans 20 ans cette personne-là, si moi aussi je perds ma femme, si moi aussi il faut que je me fasse un ballonné à midi, puis si moi aussi j'ai mal aux hanches quand je marche, je suis aussi ça. Fait que, tu sais, moi on m'a déjà, en coaching dit, je te résume la visualisation, mais ça aussi, tu vois, j'ai plusieurs points pivots super transformateurs que j'utilise comme ça dans ma vie, mais la visualisation, c'était: «Guillaume, on a loué Times Square pour toi. Tu as un gros babillard, le monde entier va voir ce qui est écrit dessus. Tu as une phrase. Qu'est-ce que tu écris?» C'est quoi? Tout de suite, moi, c'était: «Nous sommes un». Tu sais, tu parlais de J'ai la un bon famille, hein? ami à moi qui nous répète souvent ça quand on le voit. Je le Ben, salue, Jesse. Il nous ramène souvent ça, Jesse. ben, c'est carrément ça. Nous On est sommes un. vraiment, tu sais, tantôt tu parlais de soi, sa famille, chez nous, chez vous, chez pour être franc, on est tous chez nous, chez vous, là. Tu sais, nous, on compartimente, puis on délimite, puis on structure tout ça, puis on en fait une société, mais on est tous une petite boule qui est vraiment pas si grosse que ça quand tu y penses, là. Ouais, parce que dans le fond, c'est un corps, moi j'appelle. Fait que tu sais, c'est Mmh. le monde font comme un corps. Oui, oui, c'est un corps. Fait que tu sais, mettons mon corps. Mmh. Quand tu me vois, tu vas me dire salut Nathan. Mmh. Tu sais, c'est le tout. Tu vas pas dire salut le pied de Nathan, le genou de Nathan. Tu sais, tu vas pas Non. diviser tout ça en petites parties. Mais nous, notre monde, je pense que pour comment je peux dire, pour le rendre perceptible, pour vivre la vie humaine, hein? Tu sais, Mmh. comme Ouais, cette densité-là, la 3D, tout ça, les émotions, les ouais. températures, les goûts, tout ça, ben, il a fallu qu'on divise le corps en tout plein de petites choses, tu sais, en Mmh. animaux, en humains, en ci, en ça, en données. Moi, j'appelle ça du data. Moi, j'ai Ouais. l'impression que ça. C'est drôle, là, parce que Ça, je c'est disais ça à ma l'autiste blonde en cette toi qui semaine. sort, là. Hein? C'est l'autiste en toi qui sort, qui voit du data. Ah ouais, ouais. Moi, je vois ça, c'est un algorithme, puis c'est du Ouais, data, puis ça change. Hein? L'algorithme, il ouais, change avec les civilisations, avec ce qui se ouais, passe. On ramasse du nouveau data. Puis là, ben, tu peux pas fonctionner avec l'ancien data. C'est là qu'on va dire que la société a évolué, la ouais, civilisation a évolué. Essaye pas de ramener, de brûler des sorcières dans les rues à Salem, si tu vas te faire arrêter, là. Puis une ouais, Christie de bonne chance, là. ouais. Essaye pas de ramener l'esclavage des Noirs. On est rendu ailleurs. Si tu fais ça, t'es un débile mental profond et tu mérites la situation qui vient avec. Tu sais, fait que Mmh. c'est un peu ça. Fait que, tu sais, moi, je vois ça comme.
du data, un algorithme. Puis j'ai l'impression, comme tu sais, le jeu Les Sims, Ouais. ben, c'est qu'on est dans un jeu de Sims, mais de chair et d'os. Ouais. Puis j'ai l'impression que c'est ça. Tu sais, Ouais. je Mais sais pas si sais-tu ça quoi? résonne Sais-tu avec quoi? toi, Moi, ce que je je vais raconte. continuer mon. Comme je te dis, ça peut durer un week-end notre affaire, là, mais je vais pousser le truc. Moi puis toi, là, on est aussi l'homme blanc qui avait des Noirs en esclavage. Oui. Moi puis toi, on est aussi les hommes et les femmes qui mettaient d'autres femmes qui avaient des dons sur des bûchers. Tu comprends? Puis on est aussi la femme sur le bûcher. C'est ça qui est. Parce que tout est contextuel Wow! là-dedans. Dans le sens où, à cette époque-là, moi, je suis un homme blanc. J'ai grandi dans une famille d'hommes blancs. Et il y avait des Noirs qui étaient sur la terre familiale. Puis eux, c'était ça qui se passait avec eux. Ils étaient engagés. Puis peut-être qu'il y a de ces Noirs-là qui m'ont même élevé. Puis là, moi, après ça, je prends la terre familiale. Mais qu'est-ce que je fais? Je perpétue ce que j'ai vu. Parce que c'est la croyance qu'on t'a donnée comme data au départ, tu sais, genre. C'est ça. À ce Tu fais moment-là, ça. c'est ça la vie. Tu sais. Avec le Fait que recul, tu te c'est sens pas facile de mal de dire. faire ça à quelque part aussi. C'est ça, c'est facile de dire que ça fait pas de sens avec le recul. Mais quand T'es tu es beau, dedans, man, quand t'expliques des affaires de même. J'aime hey, ça. on est Hitler, là, on est aussi Hitler à tellement de niveaux, puis bien plus qu'on pense. Hitler avait une vision, avait une idéologie, puis OK, il a fait des atrocités. Il a passé tout droit, on va dire. Mais Ouais. tu l'aurais arrêté à 80% de son idée, là, Hitler, c'est un génie, là. Tu comprends-tu mon point? C'est qu'on est Ouais. tout ça en Ouais. même temps. Puis c'est Ouais. pour ça que je dis qu'on est un. Et ça a comme. Il n'y a comme pas de délimitation. Il y a pas de. Puis je sais que je peux choquer un peu de gens quand je dis des affaires de même, Ben, mais en même temps, j'adore ça. si on y Parce pense, que mes auditeurs sont prêts à se faire ramasser les oreilles. Ils sont habitués, c'est tu ça. comprends? C'est ça. Puis il n'y a personne qui décèle la vérité. Moi, ce que tu amènes là aujourd'hui, c'est des données que j'achète, là. Tu comprends? Ben, Moi, c'est ça. C'est ça. mais l'autre, peut-être, ça fait pas de sens pour lui. Puis j'ai réalisé, puis tu vas être d'accord avec moi aussi, hein, on en parlait tout à l'heure. Ça fait peut-être pas de sens pour lui en ce moment, Mmh. C'est ça. mais dans 10 ans, moi, Ouais. il y a du monde, j'écoutais, là, puis sur le coup, là, ça venait me triguer des affaires qu'ils disaient des fois, là, puis tu sais, des gens Ouais. spirituels, des fois au Ouais. départ, puis j'étais comme, ça, je suis pas trop sûr à un moment Mmh. donné, là, tu sais. Puis 10 ans plus tard, Ouais. j'ai le même raisonnement que certains sur des choses. Parce Mmh. que la vie m'a donné l'expérimentation qui me permet d'acheter la croyance aussi, puis Mmh. de l'assimiler, tu sais, dans l'expérimentation. Ouais. Justement, ça m'amène à une question pour toi. Ouais. Tu es un gars super positif, tu as un beau sourire, tu as une belle famille, tu as des belles valeurs, Ouais. tu as passé un chemin, tu sais, rocailleux par tes expériences de vie que tu avais à vivre. Mais est-ce que il t'es-tu déjà arrivé quelque chose de terrible dans la vie, là? Tu sais, toi, là, que tu te fais comme genre ça, Mmh. là, dans ma vie, là, c'est un chapitre Mmh. qui m'a changé à tout jamais, mettons. Je vais être bien honnête, je me dis souvent, que je suis très choyé dans mon expérimentation de cette vie-ci, mettons qu'on va là-dedans. Ouais. Heu, mettons qu'on croit à la réincarnation, mes autres versions, ils ont dû vivre tout ce que j'avais à vivre de OK, difficile parce que je pour être comprends. franc, T'es clean. j'entends souvent, tu sais, des gens qui vivent il y en a beaucoup, puis tu sais, j'en accompagne des fois des gens que je suis comme: «Aïe aïe, ça je vois pas comment je vois pas comment je suis pas capable de m'imaginer parce que Imaginer. c'est ça. Puis pour vrai, tu sais, j'ai vécu comme tu dis, c'est vraiment là, comparé à d'autres des petits cailloux là, tu sais, puis je me suis raflé la face une couple de fois, mais non, j'ai jamais eu de ma perception, où j'en suis en ce moment à l'autre de mes 40 ans, j'ai jamais vécu de gros événements bien difficiles. À ce moment-là, en dualité de ma question, à l'aube de tes 40 ans, c'est quoi le plus beau moment marquant de ta vie? Si t'en as tu sais, le plus beau, ouais, attends, je trouve ça rough un peu. Peux-tu me nommer un moment impactant dans ton top 5? Parce que, tu sais, il y a des fois des gens qui vont Mmh. dire, tu sais, entre la naissance de mes enfants puis telle affaire, j'hésite, puis je les comprends. Tu sais, Mmh. il y a des affaires, des fois, que tu peux pas mettre en compétition. Mais mettons, une grosse affaire importante dans ta vie, un événement positif, mais qui t'a changé aussi, là, peut-être. T'en as-tu un? Hey, je vais te répondre, ce qui monte vraiment en ce moment, qui est pas tant une réponse à ta question, mais j'ai pas le choix, on dirait. Pour vrai, je pense qu'il est arrivé hier.
Je pensais que c'était d'être à mon podcast aujourd'hui. Non, Ouais, ça va. quand j'ai reçu ta confirmation que j'étais finalement là, non. Non, Vas-y, c'était quoi non, hier? mais Ouais, en hein? fait, puis c'est pas un bref, je vais le dire, je vais arrêter de tourner autour du pot. J'ai une Vas-y, vas-y. amie qui s'appelle Karine Champagne, qui est une Je femme, la connais. qui est dans ma vie pour une raison et elle m'a posé une question comme elle le fait, de façon, elle, très anodine, mais avec tellement de puissance parce que ça vient d'elle. Toi, Guillaume, qu'est-ce qui te fait vraiment vibrer en ce moment dans la vie? Puis j'ai pas tu sais, ça, c'est pas une question que tu réponds, rapidement. Moi, Non, on c'est est sur ça. Voxer, tu sais, tu réponds pas ça instantanément. J'ai pris comme une bonne partie de la journée à y répondre, puis ce qui montait tout le temps, j'étais comme: «Fuck, je pense que c'est moi». C'est toi, tu Puis te fais ça vibrer. puis ça, pourquoi c'est un de mes moments les plus importants de ma vie? C'est parce que c'est la première fois de ma vie. Toi, tu te fais vibrer? Ouais, que c'est moi en ce moment qui me fait vibrer le plus, que c'est ce que je suis, c'est ce que je Wow! suis comme conjoint, comme père, comme entrepreneur, comme Ben coach, voyons, c'est bien beau ça. ouais, puis c'est jamais arrivé dans toute ma vie parce que j'ai pas mal tout le temps pensé aux autres. J'ai pas mal puis là, C'est dans il y ma a face plein en esti, ça, Guillaume. Je trouve ça beau comme réponse que je fais ouais, comme j'aimerais pouvoir donner cette réponse-là à quelqu'un un jour. Faut que je me rende. puis j'aurais jamais pensé la donner, tu comprends? Puis Ah même ouais, moi, ouais. hier, quand j'ai répondu à Karine, j'ai dit: «Crime, heu, ça me frappe en ce moment», puis j'ai pleuré tout seul, tu comprends? Moi, je suis Ben, ce c'est genre de ça, c'est pas gars-là. dans l'ego, là. C'est pas genre hey, je suis Mmh. meilleur que les Non, autres, non, non. regardez-moi, je passe. C'est vraiment genre je m'apprécie en tant que personne, là, tu sais. Ouais, puis là, je suis vraiment à une place où j'arrive à m'auto-souffrir dans ma vibration. C'est ça qui est un peu en plus, qui est encore très, très cool, je trouve. Fait que, bref, ce serait ça ma T'en réponse. parles justement, tu parles de vibration. Tout à l'heure, tu as dit le mot dharma que j'adore. Ton site internet, là, hautefréquence.me. Tu nous parles que tu coaches des gens. Ouais, Euh, Ça te tente-tu justement de nous en parler de ça? Tu sais, comme ben oui. tu as eu ces compréhensions-là de la vie, ces questionnements-là, tu Mmh, es allé fouiller, lire. Je sais que mmh, toi, tu es un gars qui a sûrement regardé beaucoup de conférences, mmh, beaucoup de contenu. Tu sais, tu me ouais, sembles, sans que je te pose la question, là, tu me sembles être un peu comme moi là-dessus. Tu sais, comme ouais. on aime ça Je ramasser suis un des intello idées. curieux, Ouais, effectivement. ben c'est ça. Puis je le sens là, parce que quand tu réponds, puis ça, je suis comme ah, ça me ressemble un peu. On n'aurait pas être chum dans la vie solide sur Ouais, des affaires. Puis quand tu dis la fin de semaine, moi, c'est il est pareil, jamais là, je trop pourrais tard. jaser Il est avec toi jamais trop longtemps. tard. Mais justement, tout ça, là, ce chemin-là, ces compréhensions-là, Ouais. ces questionnements-là qui ont commencé enfant, là, comme on l'entendait tout Mmh, à l'heure en intro, ça t'a amené à créer des entreprises de services qui aident les gens, qui accompagnent les gens dans quoi? Dans ces quêtes, dans ces mmh. questionnements-là, dans le fait de se Heu, sentir bien? Parle-nous de ce que en tu fait offres aux en gens. fait, tout ça a commencé avec une réponse à toutes mes questions que j'ai trouvées. OK? Qui est finalement, vraiment simple. Peut-être que les gens vont le recevoir et vont faire: «OK, ça t'a pris autant de temps à trouver cette réponse-là», mais pour moi, elle est super importante. Puis je l'ai trouvée autour du début vingtaine, là. C'est qu'en fait, peu importe pourquoi on est là, peu importe le sens, peu importe l'après, peu importe tout ça. Mettons, moi, là, au day Ouais. to day, je me lève chaque matin dans le but de connecter intensément avec d'autres humains. Ça, c'est mon C'est je me ta mission demande de vie, là, quelque part. c'est ma raison d'être, en fait. Ta raison d'être, j'aime ça. OK, Ouais, ouais. c'est Ah vraiment ouais, ma je raison l'entends, d'être. l'être, hein? Tu sais, c'est Ouais. comme ma raison d'être Ben, incarné, là. c'est ça. Fait que Wow. dans le fond, quand j'ai réussi à trouver ça là, tu sais, à l'époque, mettons, heu, tout est devenu quand même pas mal plus simple. Au départ, c'était pas clair, mais maintenant, tu comprends que quand tu te lèves le matin puis tu sais que tout ce que tu as à faire, c'est connecter avec d'autres êtres humains de façon intense, je veux dire, ta vie est quand même assez simple. Fait que là, moi, je peux connecter par les médias, donc comme là, on est en train de le faire ensemble. Totalement. Je peux connecter en personne, je peux connecter avec à l'épicerie, avec la caissière, mais moi, je suis là, puis je me lève le matin, puis mon but, c'est ça. Puis je sais que chacune de ces connexions-là fait pouf, pouf, comme ça. Parce que la caissière, est un peu plus elle vibre un peu plus haut quand que je pars. Toi, mon intention, c'est que quand tu vas partir tantôt, tu vas vibrer un peu plus haut ou plus grand, mettons. Puis comme ça, fait que moi c'est ça mon rôle. Je me lève le Ah, matin, c'est bon, hot. Mais j'ai lu ça dans un livre une fois, il disait quand tu sors d'une pièce, les gens devraient se sentir mieux dans la pièce après. Tu as exact. bien fait ta job dans la pièce. Moi en gros, c'est, chaque fois que qu'il y a une personne que je rencontre, je veux qu'elle soit mieux après mon départ qu'avant mon arrivée. Vibratoirement, là, dans ton cas. On Ouais, parle des c'est ça. fréquences, là. Ouais, exact. Parce que dans le fond puis ça, l'histoire de fréquence, c'est juste que c'est super simple, là. J'en suis arrivé à comprendre que c'est super simple.
Genre, si je te dis, OK, Nathan, ensemble, on choisit la peur ou l'amour, tu choisis quoi? L'amour. L'amour. Puis là, moi, j'ai résumé ça à un moment donné en me disant, ben, puis c'est pas moi, là, tu sais, c'est toute l'accumulation de tous les autres êtres humains qui ont compris des choses avant moi, qui m'ont fait comprendre que il y a la peur puis l'amour. La peur et ses dérivés, l'amour et ses dérivés. On est capable facile de dire peur et ses dérivés, regret, jugement, honte, Ouais. colère. Ça, c'est C'est tout. hot que tu parles de ça parce que j'avais parlé de ça l'année passée avec quelqu'un. Puis là, après ça, il y a les verbes d'amour qu'on appelle. J'appelle ça les verbes d'amour. Ouais, c'est ça. Fait que Partager, écouter, c'est ça. conseiller, Ouverture, ouais, écoute, respect, transparence, honnêteté, paix, joie, plaisir. danser, Tu sais, chanter. Tu sais, c'est écoute, drôle à dire, mais on est tous d'accord. Genre, il n'y a pas. c'est hot. 100% des êtres humains que je rencontre, 100% des êtres humains vont choisir l'amour et ses dérivés. À Quand ta je leur donne le question, mais choix. dans leur vie quotidienne, est-ce qu'ils choisissent ça? Et voilà. Donc là, moi, là où j'en suis arrivé, c'est fuck. Dans le fond, moi, je veux juste tout le temps aider plus d'humains à le comprendre puis à le vivre dans leur quotidien. Puis Ouais, après ça, je veux faire des projets d'affaires qui amènent les gens dans ces vibrations-là, donc ces fréquences-là qui sont hautes. Basse fréquence, peur et dérivé, haute fréquence, amour et dérivé. Aussi simple que ça. Fait que moi, j'amène le plus de monde possible dans l'amour et ses dérivés. Ce qui ne veut pas dire que tu ne vis pas une vie des fois que tu es en crise. Moi, mes enfants me mettent en crise. ah ouais, Tu comprends? Ça ne veut pas dire que je touche pas, mais rapidement, je suis capable de me recadrer puis me dire attends un peu, tu as déjà été, tu es aussi ça, tu es aussi comme tes enfants, tu as déjà été de même toi aussi. Calme-toi, retourne en haut, retourne en haut. Puis là, bref, tu vis ta vie à un moment donné que tu es beaucoup plus souvent en haut, puis à un moment donné, tu triggers beaucoup moins. Moi, puis quand c'est tu veux mon dire en haut, c'est le niveau de fréquence amour que et tu ses prends à l'intérieur dérivés. de toi, C'est là. ça, amour et ses dérivés. C'est comme un thermomètre, là. C'est ça, exact. C'est un peu comme ça, je le vois. Mais il n'y a pas de supérieur, inférieur. C'est pas OK, je une comprends. échelle, C'est une zone. c'est plus une zone. Moi, je le présente comme 2 montagnes. OK? Ah, Là, je peux, écoute, on on a 1 heure, clairement, en tout cas, je te résume vraiment ça, OK? On est en bas d'une première montagne, on est, puis là, on est un bébé, nos parents s'occupent de nous. Ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont eu comme éducation pour nous élever du mieux qu'on peut, puis moi, plutôt, on fait la même affaire en ce moment avec nos enfants. exact. Mais nos enfants, ils décident de rien. Nous, on n'a rien décidé à ce moment-là. Ils nous placent à l'école. À l'école, on décide de rien. Nos profs, bref, tout le monde décide pour nous. On extensionne ça à l'adolescence, la même chose. Et là, tu arrives jeune adulte. Écoute, tu as pas mal continué ce qu'ils t'ont fait faire. Bon, puis là, tu arrives jeune Vas-y, adulte. décide de ta vie. Ben, décide de ta vie, mais en fait, décide de ta vie, mais respecte idéalement le gros baluchon qu'on t'a obligé Ouais, à mettre sur tes ouais, épaules. c'est ça. Puis là, tu arrives à un moment donné à ta vie. Moi, c'est arrivé à 28 où ça a cassé solide. Directeur de succursale bancaire, belle carrière, belle famille, belle maison. J'ai tout sur papier, tu sais, comme on dit, là. Puis là, ben, moi, ça brûle en dedans. Je veux faire quelque chose de plus de sens. Je suis étouffé, emprisonné dans ma vie. Puis là, je commence à être vraiment overweight. Puis bref, ça marche pas, là, tu comprends? Mmh, Ça craque. Puis mmh, là, quasiment tout le monde, là, il y a un moment où on craque, le moment où on fait comme fuck, je suis dans une vie que c'est pas moi qui a décidé. C'est pas moi qui a décidé d'être là. C'est tout comme machinalement, ça a commencé dès ma naissance, puis je me suis retrouvé là. Puis là, ça marche plus. Mais là, je ne sais pas ouais, moi comment créer dans la vie, là. Dans le sens où j'ai rien créé, ça a tout été mécanique, automatique, tu sais. Là, ça craque. Puis là, c'est là ça, moi, je l'appelle ça la montagne basse fréquence. C'est une montagne qui est principalement: «Va à l'école, sinon tu n'auras pas une bonne job. Pogne-toi une bonne job parce que sinon tu n'auras pas de fonds de pension. Puis mmh, pogne-toi un fonds de pension parce que sinon tu n'auras pas d'argent quand tu vas être vieux.» Puis là, ça juge, puis c'est la compétition, le meilleur. Puis tu comprends? wow, Ça, c'est toute le driver, c'est la peur et ses dérivés, la fuite ou la force, le combat. Ça, c'est la première montagne qui est notre société est drivée principalement par ça. Là, quand tu craques, là, il faut que tu aies le courage de faire quoi? D'aller dans la vallée, que j'appelle. Tu recommences pas au début, mais hey, esti, il faut que tu te réinventes pas mal c'est parce que entre là, les 2 montagnes, là, c'est ça, c'est là, ça, tu te ramasses exact, là, là. exact. Là, tu t'en vas dans cette vallée-là, puis dans cette vallée-là, c'est le temps de te réinventer puis de comprendre que tu es un humain qui peut créer absolument tout ce qu'il veut.
Fait que là, tu te défais, puis probablement tu as passé par là. Je vois le genre de gars que tu es. Tu as dû avoir une phase de déconstruction, réinvention à un moment donné. J'en ai eu plusieurs. Tu en as eu plusieurs, c'est ça, parce que la Ouais, moi, c'est vallée parce que je suis revenu dans l'autre montagne des fois par peur de pogner dans la vallée. et Tu comprends ce voilà, que je veux dire? Tu l'as vu? ma vallée, ce que je dis souvent, c'est que c'est la vallée des éveillés qui comprennent que fuck, la première montagne, ça marche pas pour moi, je m'en vais là. Là, il y en a Ouais. qui sont obligés de retourner sur la première montagne, mais là, sont comme qui sont craqués, fait que ça marchera pas Ah non, sur le ça long marche pas terme. pantoute, là. Non, 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 non. Mais ça fait des prisonniers aussi, des fois, la vallée, dans le sens où là, il y en a une couple qui comprennent que la première montagne ne marche pas pour eux, mais là, ils n'ont pas le courage, puis ils passent pas à l'action suffisamment pour L'énergie monter. aussi, des fois, hein, sont Ouais, brisés. Tu sais, on est blessé d'avoir ouais, déboulé esti, la première montagne, puis là, ouais, là, tu veux rembarquer sur l'autre, mais t'es pas prête, là. T'es comme un c'est petit ça. poussin tout pété, là. Et voilà. Fait que, tu sais, là, dans la vallée, moi, j'appelle ça, tu sais, c'est un moment où tu crées, tu deviens un humain créateur, OK? Fait que là, tu comprends que, attends un peu, si je change toutes mes influences, là, ça veut dire, Ouais, j'arrête les médias traditionnels, je commence à lire des livres, mettons. ouais. Mes vieux chums qui m'amènent tout le temps à fumer un joint et à boire beaucoup trop, ben, hop, on tasse ça, puis une gang d'entrepreneurs, mettons. Puis là, tu changes tes influences de même. Là. Oups, OK, mes pensées, mes émotions changent, De mes quoi tu décisions. t'alimentes, finalement, tu sais? Exact. Les gens, ton réseau social, ta musique, tes lectures, ce que tu regardes, hein? Ouais, Ça a un impact, ça, là, ce que je ouais. comprends, là. Exact. Puis là, Wow. ça change tes pensées, tes émotions. Après ça, tes décisions, tes actions. Automatiquement, qu'est-ce qui se produit? Ta réalité commence à changer. Fait que là, à un moment donné, c'est là où, pour monter à la deuxième montagne, là, tu sais, là, c'est toi qui décides du chemin. Tu sais. C'est toi qui vas défricher ton chemin. Là, tu n'as plus personne qui te dit fais ci, fais ça. Non, non, là, tu as décidé que c'est toi, là, tu sais. Go Fait que for là, it. c'est là où moi, je vois souvent une belle transition professionnelle. Puis encore une fois, c'est tough parce que c'est toi qui crée tes projets. Tu es responsable à 100 fait que c'est pas facile. Ouais. Puis après ça, de l'autre côté de la «réussite» entre guillemets professionnelle ou la solidité professionnelle, là, c'est là où je vois des gens comme toi, je ressens que là, il y a des transformations spirituelles, là. Tu sais, il y a des tu sais, le monde, ils font comme: «OK, j'ai créé ma vie, je gère mes affaires, j'ai mes projets, tout ça, ça va super bien». Ou tu sais, OK, mais là, je veux le plus de sens, je veux plus. C'est là où moi, haute fréquence est arrivé. C'est à ce moment-là où j'étais comme, OK, j'ai plus besoin de courir après l'argent. C'est bon, je vais être correct. J'ai plus besoin de courir après les partenaires. C'est bon, j'ai des relations. J'ai plus besoin. Je cours plus après rien. J'ai attrapé tout ce après quoi je courais, là. So, what's next? Puis là, écoute, là, ça s'est mis à. C'est l'aimant que tu étais quand tu es jeune qui est revenu. Exact, exact. Parce que Hein? là, Je le vois de même, moi. ben, c'est vrai, t'as 100% raison. Puis c'est l'histoire que je t'ai racontée au début quand j'étais enfant, basée sur ta question. Ah Je ouais? l'ai conscientisé juste il y a peut-être 4 ans. Tu comprends? Je me suis C'est hot. rappelé ça il y a peut-être juste 4 ans. Fait qu'avec ton business, toi, tu accompagnes les gens, tu quoi, tu leur donnes des outils, des lectures, c'est quoi, des exercices qui leur permettent d'apprendre à piloter leur fréquence eux-mêmes, d'être le pilote principal? Ben, heu, si je te le résume, Ouais, mes clients que j'aide, moi je suis, on va dire, principalement, j'aime bien dire co-créateur. Ça veut dire que, tu sais, j'utilise ce terme-là parce que la vérité, c'est que des fois, je vais être le conseiller, des fois, je vais être le coach, des fois, je vais être le mentor pour ceux qui veulent faire pas mal ce que je fais. Puis des fois, ben, je vais être un stratège aussi. Fait que, tu sais, à cause que ça fait OK. tellement longtemps que je fais ça avec tellement de monde que là, ça devient un peu plus dur de qualifier ce que je fais. Mais down to earth, ça se résume à des rencontres avec les gens que je fais, qui sont la plupart des fois des rencontres comme ça en Zoom, moi puis toi, ou en personne des fois aussi. Puis c'est là où la transformation se fait. C'est que quand tu passes une certaine période de temps avec moi maintenant, il y a des changements de perspective qui se font, des changements de paradigme. Puis là, tu commences à fonctionner selon des codes différents que j'appelle. Puis, bref, graduellement, ben, ta réalité se transforme de par le fait que tu fonctionnes juste plus de la même façon. Puis si tu aurais à me le dire en une phrase, exemple, mettons, si tu veux, parenthèse que toi tu remplis après, OK? Si Ouais, tu veux, parenthèse que tu remplis dans la vie, ouais, faut que tu m'appelles, faut ouais, que tu me parles. C'est quoi ça entre ouais. la parenthèse? C'est quoi Ben, je peux aller chercher, là? le big promise de ce que je fais, c'est que si tu veux te créer une existence qui a du sens, puis lancer des projets d'affaires qui vont t'amener l'abondance dans tous les sens du terme, I'm your guy. Ça me parle. Mmh.
Ça me parle en tabarnouche. C'est un gros big picture, tu sais, mais c'est ça pareil. C'est que Non, mais je suis rendu là. c'est ça, On est une gang à être rendu là, là. ben, c'est ça. C'est que c'est ce que moi j'ai réalisé à un certain moment donné, c'est que tu sais, tu arrives à un point où c'est pas juste business, c'est pas juste. Non, c'est ton existence que tu veux créer, puis c'est ça que tu veux qu'il y ait un sens. Ouais. Puis évidemment, tu veux que les conséquences de ça, tu veux de la liberté dans ta vie, tu veux de la libération aussi. Souvent, les gens vont parler de liberté, mais c'est de la libération qu'ils veulent. Parce que Oh! T'es hot, man! J'aime ça que tu fais la différence du mot. ben oui, ben, dans le fond, écoute, je te donne un des classiques. Tu grilles quelqu'un, là, OK? Solide, là. Tu lui dis: «OK, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux?» La plupart d'entre nous, ce qu'on veut, là, ça se résume à peu près à: «Je veux me lever le matin, pas trop me stresser, Oui. travailler un peu avec quelque chose qui fait du sens, puis idéalement faire une belle grande marche en après-midi. Ouais, puis bien vivre, là. C'est Puis genre bien comme c'est ça, puis bien vivre, mais change, le livre, la marche en après-midi pour un bon livre dans le bain, change, travailler un peu le la matin même pour, affaire. tu sais, c'est pas mal toujours On veut avoir des vies moins dans l'exécution, puis dans le faire, ouais, puis avoir une vie dans l'être, être, de plus en... c'est ça. On le ressent Ouais. à un moment donné qu'on veut ça, là. Mais là, après ça, tu dis: «OK, mais là, combien ça coûte, mettons, un style de vie de même, aller marcher en après-midi?» Je sais pas toi, mais moi, Ça je coûte. peux aller faire ça, ça coûte rien. Lire un livre, écoute, si je m'en achète 3 par mois, ça me coûte, quoi, 70$? Fait C'est que le là, temps que tu prends pour faire ça que tu peux pas mettre sur quelque chose de pécunier, finalement. c'est ça, mais en fait, c'est que tant que tu te libères pas jusqu'au point où tu ne te sens pas coupable d'aller marcher toute l'après-midi, tu pourras pas vivre la liberté d'aller marcher dans l'après-midi. Hey, c'est puissant ce que tu viens de dire, là. Moi, là, je l'ai eu là, dans mon calendrier, là, il est venu à un moment donné là, où j'avais, réussi, c'était blanc, tu comprends? Il y avait bien du blanc partout, là. J'ai jamais été anxieux de même. Je suis tombé, ça fait une couple d'années, là, dans une anxiété, une culpabilité. Ma blonde me dit: «Hey, là, sérieux, va travailler, fais quelque chose, tu insupportable». Parce que j'étais libre de mon horaire, mais j'étais Oh! pas libéré. Fait que ce qui faisait que j'étais tout le temps dans la culpabilité. Jamais Tu capable de savais pas profiter de quoi ma faire de toi, liberté. genre. Pas capable de c'est ça, je savais pas quoi faire de moi, pas capable de faire de quoi de mes pensées. Je tournais en rond, j'étais pas bien, là, avec ça. Fait qu'il y a beaucoup cette distinction-là entre être libéré et la liberté. La liberté est vraiment facile d'accès, pour vrai, là. C'est pas très compliqué. La libération, tabarnache, ça, c'est un autre affaire. Hey, c'est hot comment tu l'expliques pour vrai. Mmh. Je le vois vraiment la différence. Puis merci les gens qui vont écouter ça là, comme aujourd'hui en direct, en rediffusion ou sur les plateformes de podcast. Ben, je suis content. En plus, ça, c'est tout l'épisode est solide. Là. Tu es, Mmh. quelqu'un. Comment je pourrais dire? Je souhaite à toute personne qui a un podcast de pouvoir te recevoir comme invité parce que je me sens vraiment choyé, Mmh. honnêtement. J'adore ça. Tu nous as donné du bonbon pour les oreilles. C'est sûr, c'est un show qui, en 1 heure, je pourrais durer encore 2 heures Mmh. avec toi. Puis je pense que c'est quelque chose de réaliste de te réinviter plus tard dans la saison, peut-être, puis de commencer où ce qu'on est rendu là dans la discussion. Si ça te Mmh. tente, ben, je te l'offre, puis on regardera Ben pour une ouais, date qui fit pour toi, tout me tenter simplement, là. certain. Euh, Parce que j'aimerais qu'on y aille un petit peut-être en profondeur là-dedans, Ouais. là, de ce que tu nous partages finalement aujourd'hui. Mmh. En finissant le show, ce que j'aime faire beaucoup, c'est 2-3 petites questions pour closer, la patente. C'est Fait qu'il toujours faut que un j'aie 2-3 petites réponses idéalement. ben, ouais, vas-y comme tu le sens. Moi, j'aime ça, les réponses qui viennent vraiment du cœur, tu sais, puis Ouais, je suis là pour t'écouter, de toute ouais, façon. Puis il y a pas un épisode qui est coupé au couteau 60 ouais. minutes pile, là, OK, 75, parfait, là. c'est beau. Non, 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 non. Heu, Fait que c'est des petites questions que j'aime poser aux invités en finissant, comme l'introduction tout à l'heure, OK? Ouais. C'est assez simple. Qu'est-ce que tu nous souhaites? Si tu aurais un Mmh. souhait à nous faire à toutes les personnes qui vont t'écouter en ce moment ou toutes les personnes qui sont ici en ce moment sur la planète Terre, pas dans le passé, pas dans le futur, en ce moment, qu'est-ce que tu souhaites à nous autres? Ah, je l'ai dit tantôt, c'est la compréhension qu'on est un. On Tu souhaites part que tout le monde gappe cette info-là et ben qu'ils prennent oui, conscience de ça, là. ben oui, parce que, quand
là, il y a la compréhension, mais il y a aussi l'intégration, bref, qui n'est pas pareil. Et quand tu l'as intégré, tu peux avoir accès par moment, parce qu'on est quand même des petits humains, à ce qui s'appelle l'amour inconditionnel. OK? Et l'amour inconditionnel est fantastique parce que quand tu y touches, c'est rare qu'on peut y toucher. Tu sais, tu y touches par moment. Tu sais. Mmh. Quand tu touches à ça, euh, il y a. En fait, c'est qu'il n'y a plus de place pour rien d'autre que du beau, si je le résume. Ça me touche. Parce que, justement, hier, à mon groupe de soutien, autistique de la Mmh. secteur de la Montérégie, j'ai partagé le fait que, par rapport à où j'étais rendu dans la vie, puis qui j'étais, mon petit garçon de 9 mois, Evan, mon petit lion qui est né cet été, c'est la seule personne que je ressens de l'amour inconditionnel vers moi dans la vie. Puis ça Mmh. me touche profondément. Mmh. Ça vient puis ben, après ça, ma réflexion a été: «Il donne l'amour inconditionnel que tu lui donnes», tu sais, comme Ouais. c'est énergétique. Ben oui. Puis j'ai fait: «Wow», tu sais, c'est une belle con puis ça, c'est beau ce que tu dis parce que c'est dans le on est tous un, mais il faut pas oublier le un aussi. Le Mhm. un, c'est que j'avais dit ça à mon ami la dernière fois, j'avais dit: «On est tous un, mais il faut que tu prennes soin de ton un à toi aussi, mon chum». Ouais. Tu sais? Pense-y des fois justement, parce que ça se Mhm. reflète dans le un collectif, comment ton un à toi, il se sent. Ben oui, c'est clair, hein, parce que tout tu l'as dit tantôt, puis c'est un cliché, tout part de soi, mais Non, fuck! non, c'est vrai. Puis là, bref, encore une fois, on pourrait continuer, mais si on accepte et qui est honnêtement, c'est même plus c'est un fait, c'est juste que tu l'as accepté ou pas, OK? Que tout est énergie, vibration, Ouais. je le redis, c'est un fait. C'est pas on peut C'est pas pas le discutable. ni genre, tu peux ne pas l'accepter si tu veux, c'est un fait. Donc, c'est sûr que si tu vibres la colère, ce que peut-être ton chum va faire, puis il va peut-être utiliser une substance pour tranquillement, une fois de temps en temps, fuir la colère, mais il revient pouf, à la colère. C'est sûr que ce que ça va faire, c'est attirer toutes les conséquences de la colère dans Une sa vie de vie. colère. Ouais. Il Fait va que être c'est là, servi dans sa colère. On va lui donner de la nourriture à colère. c'est ça. Sauf que si toi, t'arrives, puis toi, c'est l'amour inconditionnel, ce moment-là que tu vibres, tu vas disrupter son truc complètement, là. Wow. Tu comprends? Guillaume, parce que tu es un chic type, parce que tu es un gars plein de sagesse, plein d'amour, tu es un très bon vulgarisateur dans la vie aussi. Pour te remercier de tout ça, je prends tout le monde que je connais, puis que je connais pas, mais que j'aime, puis qu'ils savent pas. Ouais. Puis là, je les prends toutes dans une pièce ensemble. Puis comme les Mmh. calinours, on se concentre dans notre petite bédaine Ouais. ici, là, puis tu sais, nos Ouais. chakras ici, là, puis notre Ouais. plexus solaire, là, puis on force, on fait aller notre cœur, puis on Ouais. pompe, là. Qu'est-ce qu'on te souhaite à toi directement? Sur quoi qu'on peut prendre toute cette énergie collective-là, là? Sincèrement, Y a-tu quelque sincèrement. chose dans quoi qu'on peut t'aider? Y a-tu un souhait qu'on peut manifester, matérialiser avec toi? Ça serait quoi? Je sais pas si tu vis ça des fois, mais la réponse, elle monte, hein, puis là, on est comme: «Non, mais je peux-tu trouver d'autres choses? Je peux-tu» Puis là, dans notre tête, on est comme, la Je sais pas. réponse qui a monté tout de suite, puis je vais être 100 transparent, heu, m'aider à avoir ma valeur. OK. Ça, c'est vraiment mon petit talon d'Achille. Je te dirais que ça m'arrive encore souvent de ne pas voir ma valeur ou de ne pas, heu, je pen tu sais, d'accorder beaucoup de valeur à ce que les autres vont faire, à ce que puis son don tout le monde est extraordinaire puis tout ça, mais moi, des fois, Mmh. ma propre valeur, c'est un ça se masque bien ça, derrière la C'est beau. conscience, le charisme, la communication, C'est ouais, vrai. Ouais, ouais. Ouais, ouais, puis ça c'est une discussion dans ma face aujourd'hui avec Guillaume qui, est dans ma face parce que ça a beaucoup connecté. ouais, Il y a beaucoup d'éléments que tu as ressortis que moi je ressens à l'intérieur de moi jusqu'à ce qu'on te souhaite.
Je trouve ça formidable, notre discussion. J'ai adoré notre heure ensemble. Comme je le répète encore, là, je t'envoie tout plein de fleurs, puis prends-les, mange-les, c'est à toi. Tu as une hostie de belle valeur, man, ici. Tu es important. En ce moment, on a besoin de toi. Tu es là pour les bonnes raisons. Tu as de l'impact sur des tas de gens, OK? Puis ça, c'est important. Puis pour ça, je te remercie énormément. Je te remercie d'être qui tu es, Guillaume. Je te remercie d'être venu jouer Guillaume ici pour nous tous. Des fois, ça n'a peut-être pas été facile, mais je te remercie au nom de tout le monde. Pour vrai. Merci, Guillaume. Merci, mon chum. T'as-tu un mot de la fin pour moi? Écoute, la première chose que j'ai goût de dire, c'est je savais que c'était long overdue. Il y a des personnes comme ça que, comment je dirais, tu sais qu'ils existent, tu les vois passer, tu vois qu'il y a quelque chose, mais pour une raison ou une autre, c'était pas le moment de se rencontrer. J'imagine que le Guillaume et le Nathan de 2016, il n'y aurait peut-être pas eu la discussion qu'ils ont eue aujourd'hui. Puis d'aujourd'hui, c'est une discussion que même moi j'avais besoin. Je pense que toi aussi tu avais besoin. Puis je pense qu'on est un beau reflet l'un et l'autre de ce qu'on avait besoin aujourd'hui d'entendre. Voilà. Donc, écoute, ce que j'ai envie de te dire, c'est un énorme merci d'être là, d'être qui tu es, puis d'avoir mis sur pied ce podcast-là, puis d'avoir pensé à moi, mon chum. Parce que c'est rendu ça, je pense qu'on va se recroiser, puis on va devoir provoquer ces croisements-là. Oui, on se reparle très bientôt. Suite à l'épisode, moi, je t'envoie un petit coucou. De toute manière, je suis en train de perdre la voix, t'entends ça? Fait que c'est la fin du show officiellement. Je m'en vais me mettre du miel dans ma gorge, Guillaume. Je te remercie. Yes. Je te salue. On se dit à Merci, bientôt, Nathan. d'accord? Bye bye. C'était Guillaume Barrel. Je ne sais pas si vous avez remarqué aujourd'hui, en plus, je suis tellement content parce que cet invité-là, moi, je le voulais dans mon show. Puis il y a eu aucun bug au niveau du signal, au niveau du Wi-Fi. Vous le savez, dans la saison 1, ça a été mon combat continuel d'avoir une qualité de bande passante qui me permet d'avoir une discussion sans friture. Vous avez été là à encourager ce projet-là pendant plus d'une vingtaine d'épisodes, à me voir essayer d'apprendre la technique, le podcast StreamYard, comprendre les bandes passantes, comment ça fonctionne. Et finalement, cette semaine, j'ai réussi à régler mon problème. Alors, moi, pour vrai, ma fréquence est dans le tapis. Je m'étais couché hier en disant à ma blonde, j'avais hâte à aujourd'hui parce que j'avais hâte à mon invité, puis j'avais fait mon installation de ma nouvelle ordinateur qui permet le streaming de qualité maintenant. Donc, le show va toujours être en augmentation au niveau visuel, sonore. Dites-vous que moi, c'est mon hobby, c'est mon passe-temps, c'est un cadeau que je me fais à moi d'avoir ce show-là en direct. J'étais un ancien gars de radio qui n'a pas pu en faire très longtemps pour plein de raisons que vous connaissez ou vous apprendrez plus tard. Donc, pour moi, c'est un show en direct qu'on transforme en podcast. Et on n'a pas fini d'avoir des invités solides back-à-back. Et je vous le dis tout de suite, je n'ai pas la date parce qu'on n'en a pas parlé, vous avez bien vu. Mais Guillaume, il va revenir à dans ma face, ça c'est sûr et certain. Puis on ne sait pas, peut-être qu'un jour, on va savoir dans notre face en direct, lui et moi. Amen, je vous aime. Peace, love and smile, guys!